Alors, en matière d'immobilier durable, néanmoins, tout au long de ces années, on a fait énormément de progrès globalement, y compris d'un point de vue réglementaire, probablement encore je dirais, technocratique, mais enfin, la taxonomie, le Green Deal, les lois françaises, climat et résilience, les lois qui sont passées un peu partout, montrent que nous poussons dans le même sens et la crise ukrainienne nous invite à nous poser la question de l'autonomie énergétique, du fait d'être en circuit court, d'être à proximité, d'arrêter cette mondialisation complètement débridée qui est la conséquence finalement des facilités de déplacement et qui a entraîné un gâchis énorme, ce gâchis se reportant sur nos vies. Donc ce n'est plus simplement l'écologie et la durabilité, et l'immobilier est un des pans de cet ensemble-là. Évidemment, c'est le deuxième secteur le plus pollueur dans le monde. Ce n'est plus simplement une question technique de répondre à des normes de construction, etc. Ce n'est pas simplement l'écologie, la protection d'espèces en voie de disparition dans le pangolin, dont je n'avais même pas idée que ça existait, mais c'est vraiment, on parle de la vie des humains, de nos qualités de vie, de nos qualités de vie des animaux, de la nature et de la manière dont il faut qu'on réfléchisse à tout ça en étant beaucoup plus holistique et réfléchi avant de dire il n'y a qu'un faucon dans un sens comme dans l'autre. Donc à la fois énormément d'espoir pour aller vers le long terme plutôt qu'une vision court terme et à la fois énormément de défis et de risques en face de nous. Mais je vais finir par là. Les Chinois ont la juxtaposition de deux idéogrammes, l'un voulant dire opportunité, l'autre voulant dire danger, et l'un voulant dire chance et l'autre danger, et l'addition des deux fait opportunité, eh bien, espérons qu'il y a beaucoup d'opportunités devant nous. Back to the Future, alors ça c'est en fait de regarder des projets en bois qu'on a déjà fait sous l'angle de qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui. Est-ce qu'ils sont conformes à ce qu'on attend d'un projet aujourd'hui, notamment avec la réglementation, la RE 2020. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer un projet qui a été réalisé il y a 10, 5, 20 ans, 1 an et aussi détricoter un petit peu toutes ces histoires de référentiels, de bas carbone, etc. Et de comment est-ce que, on va dire, ça se passe sous le capot dans nos métiers. On a un autre domaine d'action, c'est de créer ces pouzzolanes là où il n'y en a pas naturellement, hein, parce que celles qu'on fait, elles viennent d'Auvergne. Hein, on a des projets d'activateurs d'argile. C'est-à-dire on va chauffer l'argile, certaines argiles, hein, ce qui va leur donner un pouvoir hydraulique qui va être dans certains mélanges, qui va permettre de faire des ciments. Donc là, c'est les SM2C qui permettent de réduire également d'un facteur de 30 à 40% l'empreinte carbone des ciments. Donc là, j'ai un calcinateur d'argile en construction à Xoyer, près de Nancy. À chaque fois, c'est un ticket de 50 millions d'euros pour décarboner de 40% la production de cette usine. We here worked with local craftsmen, but the problem is that in 70 years, when no conservation had happened, the local traditional techniques of lime mortar, of stuccos, using local limestones and mortars had been completely lost because everyone was using Portland cement. So we found and identified 2 old craftsmen who were in their 80s that you can see the photographs of. And these craftsmen remembered from their youth the use of lime and local materials in building. Et ces sujets de décarbonation sont effectivement des sujets qui nécessitent beaucoup d'investissements. Mais ces investissements sont de plus en plus rentables, de par le fait que, le coût de l'énergie augmente, et je peux vous dire qu'ils resteront élevés au moins toute l'année 2023 jusqu'au sortir de l'hiver 2024. C'est une certitude en ce qui concerne l'Europe, ne rêvons pas.
Donc c'est vrai pour le prix du gaz, c'est vrai pour l'électricité, c'est vrai aussi pour le CO2, hein, qui se renchérit de mois en mois depuis plusieurs années. Et les marchés financiers aujourd'hui scrutent des groupes cotés comme le nôtre en ce qui concerne notre politique RSE, nos investissements et la mobilisation des ressources que nous mettons autour de tous ces sujets-là. La notation, hein, le rating des boîtes cotées aujourd'hui dépend de plus en plus de ces questions-là.